Alors, donc, je disais que le Japon avait capitulé sans condition. Alors, lorsque le Japon avait capitulé, la France est revenue pour recoloniser l'Indochine. Alors, donc, la France avait trouvé une nouvelle situation, laquelle ils ont trouvé un pays déjà indépendant. Donc, la France a été mise devant le fait accompli. Parce que la France venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale, ruinée. Et la France entendait s'appuyer sur les colonies pour refaire sa santé économique. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont, n'est-ce pas, donc, juste nécessaire de recoloniser l'Indochine. Alors, mais cela n'était pas facile pour la France parce qu'ils ont trouvé un pays déjà indépendant. Finalement, les deux parties vont ouvrir des négociations et ce sont ces négociations qu'on appelle, n'est-ce pas, donc les négociations de Dalat et de Fontainebleau. Mais il y a une impasse des négociations. Et je disais la fois passée que la France va immédiatement bombarder le port d'Haiphong. Et la France va provoquer 6000 morts parmi les Vietnamiens. Et immédiatement, lorsque la France a tué ces 6000 morts lors du bombardement de Haiphong, nous avons noté également la riposte du Viet Minh. Le Viet Minh va massacrer 19 Européens à Hanoï. Et c'est en ce moment que Ho Chi Minh a lancé un appel à tous ceux qui veulent participer à la libération, n'est-ce pas, donc, de leur pays. Ho Chi Minh leur a dit, la guerre d'indépendance a commencé, allons tous vers le maquis et battons-nous contre la présence des Français. Et nous étions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ont soutenu la France. L'URSS a soutenu également, n'est-ce pas, donc, l'Indochine. Et à la fin de l'année 1953, les Américains ont convoqué une grande conférence pour régler les problèmes du Moyen-Orient. Et qu'est-ce qui va se passer? La France avait voulu arriver à la table des négociations en position de force. Parce que ce que voulait la France, c'est d'organiser une bataille en 1954, battre l'Indochine et arriver à la table des négociations en position de force. En ce moment, ce sont les Français qui allaient bomber la poitrine en regardant le peuple indochinois, les yeux dans les yeux. Mais malheureusement, la France n'ayant pas pris toutes ses précautions, la France a perdu la grande bataille de Dien Bien Phu le 7 mai 1954. Donc à partir du 7 mai, hier c'était le 7 mai, le 7 mai 1954, la France a été battue à Dien Bien Phu. Et la France a été imposée, n'est-ce pas, l'indépendance du Laos. Le Cambodge également a pris son indépendance et on a divisé le Vietnam en deux parties séparées par le 17e parallèle. Donc c'est pourquoi nous avons commémoré cette date-là. C'est la date durant laquelle la France a perdu sa grande bataille à Dien Bien Phu le 7 mai. Alors, l'autre date c'est quoi? C'est le 8 mai. Aujourd'hui nous sommes le 8 mai. Et à partir du 8 mai 1945, c'est ce jour-là que l'Allemagne nazie avait capitulé également. L'Allemagne, Adolf Hitler a capitulé parce que Hitler était responsable de la Seconde Guerre mondiale. Hitler a bombardé la Pologne en 1939. Hitler a occupé la France en 1940. Hitler, avec le plan Barbarossa, Hitler va également bombarder la Russie par surprise. Parce que selon lui, il pouvait, n'est-ce pas, donc, plier l'Empire soviétique avant l'arrivée n'est-ce pas, donc, de l'hiver. Et donc c'est dans ce contexte que l'Allemagne va, n'est-ce pas, donc, se mettre en guerre. Et quand Hitler a commencé cette opération, les généraux soviétiques qui observaient les mouvements de troupes, et ils vont donner l'alerte. Mais Joseph Staline avait un esprit paranoïaque. Joseph Staline n'a pas voulu, n'est-ce pas, donc, riposter. Parce que selon lui, c'était un piège. Et finalement, ce que nous avons vu, l'Allemagne va bombarder la Russie. Et l'Union soviétique, l'URSS va réagir. Donc en pleine tempête de neige en 1942, 8 h du matin, donc Staline fait venir à ces troupes-là. Et les chars venaient directement, n'est-ce pas, donc,
du front et ils étaient armés. Alors donc c'est pourquoi 10 mois plus tard, nous allons assister à l'une des plus grandes batailles du siècle. C'est la bataille de Stalingrad où l'Allemagne a perdu cette bataille. Et donc c'est pourquoi c'est ce qui conduit, n'est-ce pas, donc, la victoire des Alliés à partir du 8 mai 1945. Donc Hitler, l'Allemagne nazie, avait capitulé en 1945. Donc c'est un peu ça.